je suis Henri Malos et avec Laure Limousin, nous avons écrit cet ouvrage sur la construction européenne, Histoire et avenir d'une Europe des peuples. Alors pourquoi une Europe des peuples? Parce qu'on présente toujours la construction européenne comme l'affaire des États, des gouvernements. Et nous avons voulu expliquer et démontrer que cette Europe, elle était construite, initiée, développée, mise en œuvre par des femmes et des hommes qui croient au projet européen. Donc c'est une histoire des peuples d'Europe et c'est aussi comment cet avenir, ils vont pouvoir, ces peuples d'Europe, le construire ensemble. Quelle a été l'approche? Vous partez d'une analyse historique, c'est bien ça? Oui, en fait, moi j'ai une expérience, ça fait donc plus que 30 années que je suis engagé dans la construction européenne. L'Europe, c'est ma passion. Et c'est la passion aussi de Laure Limousin. Mon expérience a été de ne pas être un fonctionnaire européen, mais d'être un représentant d'intérêts, d'organisations de la société civile qui a, pas à pas, et sans poursuivre aucun plan de carrière, essayé d'apporter sa modeste contribution avec celle de ses collègues à cette construction pour en faire une véritable Europe des peuples. Et j'ai rencontré au cours de ces 30 années des personnalités très diverses, venant du monde syndical, venant du monde des entreprises, venant du monde des agriculteurs, qui toutes et tous, venant de tous les pays d'Europe, se retrouvaient pour essayer de construire quelque chose ensemble. Et c'est ça ce que j'ai voulu raconter, ce que nous avons voulu raconter, en aussi offrant sur cette base-là des perspectives. Car je crois que c'est ce qui manque aujourd'hui à la construction européenne, c'est cet engagement, cette participation des peuples d'Europe, des acteurs économiques et sociaux. Et c'est un peu le pari qu'on fait en appelant cet ouvrage, on parle de l'avenir. C'est un ouvrage qui est fait pour les jeunes, pour qu'eux reprennent le flambeau, qu'ils reprennent le flambeau de la construction européenne, qu'ils reprennent le flambeau d'une Europe qui soit moins technocratique, plus proche des gens, plus proche du besoin, plus proche des besoins des gens. Vous posez la question dans le chapitre 3, l'Europe, levier de progrès sociaux ou simple sphère d'influence. Quel est votre point de vue? Moi, je crois que si l'Europe est une simple sphère d'influence, elle n'a plus aucun intérêt. Ça devient simplement un lieu où se entrechoquent les intérêts. Ça deviendra quelque chose de plus en plus technocratique. Et la construction européenne peut se terminer comme toutes les grandes constructions se sont terminées. Prenez l'Union soviétique il y a 20 ans, dans l'absence de projet, l'absence d'humanité, l'absence d'ambition. Si par contre, on continue à faire comme ça a été au début, une Europe des entrepreneurs, une Europe des entreprenants, une Europe avec des convictions, avec des valeurs économiques, des valeurs sociales, des valeurs humanistes, alors je pense que là, on peut recréer, on peut effectivement retrouver le deuxième souffle dont l'Europe a besoin aujourd'hui. Et c'est un peu l'histoire que nous racontons, l'histoire de ce premier souffle qui a donné le souffle à la construction européenne. Ce sont des femmes et des hommes qui étaient engagés dans la vie active, des acteurs de la société civile, et c'est par la société civile qu'on redonnera ce second souffle, qu'on redonnera vie au projet européen, au mythe européen, et c'est le pari que nous prenons avec cet ouvrage. Et où se situe l'euro pour vous dans cette construction? Je crois que l'euro est un moyen et pas une fin. Aujourd'hui, on a tendance à mélanger les moyens et la fin. La fin, l'objectif, c'est la construction d'une identité européenne, c'est la construction d'un ensemble politique européen, d'une Europe forte, d'une Europe qui apporte la prospérité. Pour cela, l'euro est un instrument. C'est un instrument fédérateur, c'est un outil. Et l'outil, on l'a mis en place, non pas trop vite, mais on l'a mis en place rapidement, sans, par ailleurs, faire toutes les autres étapes de la construction. C'est comme quand vous construisez une maison. Si vous ne faites, par exemple, vous construisez le salon, la cuisine, et vous oubliez de construire le toit, eh bien, assez vite, la chambre à coucher, la cuisine ou la salle à manger va prendre l'eau. Et en fait, ce qui manque, c'est la construction démocratique, c'est la construction politique. Et aujourd'hui, l'Union européenne prend un peu l'eau parce qu'on n'a pas achevé. Et forcément, quand on n'a pas achevé, il y a certaines parties qui se trouvent fragilisées. C'est le cas de la zone euro. Le jour où on aura vraiment une euro politique, on ne parlera plus de crise de l'euro. On aura réglé la crise de l'euro.